Une boule de feu dans le ciel en Europe? On en sait plus sur ce phénomène lumineux. Un phénomène lumineux qui a duré 8 secondes a été observé dans plusieurs pays européens, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne, dont le nord-est de la France, dimanche 8 mars 2026 vers 18h55, rapporte Numérama. De nombreux témoins ont rapporté une déflagration sonore comme un bang supersonique, lorsqu'un objet s'est fragmenté dans l'atmosphère. Des photos et des vidéos du phénomène céleste ont circulé sur les réseaux sociaux. Une chute d'un météore. Contrairement aux premières inquiétudes, il ne s'agissait pas de missiles ou de débris spatial. Les experts de la Société astronomique de Liège et les réseaux des observations confirment qu'il s'agit d'un bolide, soit une météorite très lumineuse. Elle a terminé sa course dans le quartier de Gull, à Koblenz, en Allemagne. La chute d'un bolide, ou météore, est plus visible qu'une pluie de météorites, parce que l'objet est beaucoup plus gros, de plusieurs décimètres à 1 mètre, tandis que les météorites sont très nombreuses mais font la taille d'un grain de sel, a indiqué Jérémy Vaubaillon, astronome à l'Observatoire de Paris, interrogé par actu.fr. Des petits fragments retrouvés et l'objet a percuté et transpercé la toiture d'un immeuble, faisant un trou de 30 cm. Aucune victime n'est à déplorer. Cet impact a laissé des fragments. Ils ont été photographiés par le réseau Météorite Belgium, qui parle d'une météorite de type Crete. Il s'agit de fragments noirs et croûteux de petite taille, comme on peut le voir sur les clichés partagés sur les réseaux sociaux. Cette trouvaille a de quoi réjouir les scientifiques, car récupérer des morceaux seulement quelques heures après leur chute dans l'atmosphère permet de mieux les observer. Les chercheurs vont étudier la polarisation magnétique afin de comprendre l'histoire de l'objet et mieux cerner son origine. Sujet suivant. Babyphone vidéo, plus d'1 million de caméras exposées, vos enfants filmés à leur insu? Les numériques. Vous pensiez avoir acheté un équipement sécurisé pour veiller sur votre enfant? Un chercheur français vient de révéler une faille massive touchant plus d'1 million de caméras à travers le monde. Cette vulnérabilité Cloud Edge Babyphone frapperait de plein fouet des centaines de marques très populaires en France. Publicité, votre contenu continue ci-dessous. Publicité. Le problème technique provient du fournisseur chinois Méhari Technologies, qui équipe de nombreux appareils distribués par Leroy Merlin, la Fnac, Cdiscount ou Amazon. Une simple erreur a permis effectivement d'accéder au flux vidéo de milliers de foyers et la gestion de cette crise soulève de lourdes interrogations. Une porte grande ouverte sur l'intimité familiale. Tout a commencé quand Sami Asdoufal, expert en cybersécurité, a examiné la caméra d'une collègue. Il a rapidement constaté que le serveur central, baptisé Broker MQTT, ne possédait aucune protection. Je n'ai rien hacké ni craqué, il n'y a juste aucune protection sur les brokers, explique Sami Asdoufal à Clubic. Ce serveur fait le pont entre les caméras et les smartphones des parents. En s'y connectant librement, le chercheur a découvert un tableau de bord listant tous les appareils actifs. L'exposition a duré 1041 jours pour l'Europe et les États-Unis, 542 jours pour la Chine. N'importe quel individu malveillant pouvait donc littéralement voir ce que les caméras filmaient. L'ampleur de la fuite donne le vertige. Derrière l'infrastructure de Méhari, 378 marques exploitent ce même système défaillant en marque blanche. Les Français sont directement concernés via des produits vendus sous des noms familiers comme BABA, Protectline, Altis France ou Awox. Des bases de données exposées et un silence assourdissant. L'expert a aussi découvert un coffre-fort numérique contenant 32 clés d'accès aux bases de données de l'entreprise. Ces serveurs hébergent les informations personnelles des utilisateurs. Je ne m'y suis pas connecté, précise Sami Asdoufal. Publicité, votre contenu continue ci-dessous. Publicité. Face à l'urgence, le lanceur d'alerte a tenté de contacter la société et a essuyé 2 semaines de silence radio, tandis que le bouton de signalement des failles sur le site officiel était hors service. Les autorités françaises, comme l'ANSSI et la DGCCRF, ont fini par être alertées de la situation. Le 9 mars, Méhari a réagi en coupant discrètement ses serveurs occidentaux. Las, le serveur chinois est resté actif, laissant 220 000 comptes vulnérables. Les serveurs européens et américains ont même été relancés peu après, laissant planer un doute sérieux sur le correctif. Faut-il débrancher votre caméra connectée? Si vous possédez un appareil utilisant l'app Cloud Edge, la prudence est de mise. Pour vérifier si votre équipement est concerné, vous pouvez inspecter quelques éléments simples.
Le logo de l'app mobile Cloud Edge ou Méhari les mentions légales présentes dans la notice d'utilisation les paramètres réseau indiquant une connexion au serveur Méhari. Cette affaire illustre la fragilité de l'Internet des objets grand public. Sami Asdoufal note qu'il s'agit de la deuxième fois qu'il analyse le protocole MQTT et constate, dans les deux cas, l'absence de sécurisation par l'entreprise qui l'utilise. Selon lui, cette répétition laisse craindre un problème plus profond dans la manière dont ce protocole est déployé. Une réalité technique qui invite à privilégier les moniteurs vidéo fonctionnant en réseau local fermé pour protéger votre foyer. Publicité, votre contenu continue ci-dessous. Publicité.